Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Chose promise, chose due. Ravi une fois de plus de vous servir, chers agripreneurs, dans cette énième vidéo où on va aborder la deuxième étape de comment produire soi-même son propre biofertilisant à domicile pour l'utiliser soit dans son jardin, soit dans son exploitation. Et voici la deuxième étape chez les agripreneurs où nous allons vous présenter, après la récolte, comment on faire pour pouvoir obtenir votre purin à partir des tutos que voici dans les mains. Alors, chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, ceci voudrait dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces, d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, ceci n'est pas un hasard. N'hésitez pas tout simplement de vous abonner, d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Si vous êtes déjà abonné chez l'Agripreneur, alors on va entrer dans le descriptif de la vidéo. Alors chez l'Agripreneur, sans toutefois tarder, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo sur comment récolter les feuilles de tutoria pour pouvoir réussir sa production, le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aller suivre le lien pour voir comment est-ce qu'on fait la récolte. Alors après la récolte chez l'Agripreneur, place à l'étape 2. Il faudrait dire que les étapes se suivent et il ne faut pas manquer de respecter une procédure. Alors, quand vous avez fait la récolte chez l'Agripreneur, il faudrait que le même jour où vous avez fait la récolte, il faut déjà préparer vos jeunes plants pour les mettre dans votre conteneur. Vous allez faire la macération pour pouvoir laisser la fermentation. Alors, vous voyez que voici les plants qu'on a récoltés. Une fois on les a récoltés chez l'Agripreneur, il suffit tout simplement de les casser. Comme voici, on casse tout jusqu'au tige. Ouais, donc si j'avais pris les plants à ôter, je n'aurais pas cette force de casser. On casse pourquoi? Parce que quand on va mettre dans la solution, dans de l'eau, ça va permettre à ce que, au niveau des tiges comme au niveau des feuilles, tout ce qu'on a comme valeur nutritive va ressortir et on va pouvoir exploiter plus tard. Donc, bien broyer, bien masser, bien froisser comme ça chez l'Agripreneur, jusqu'au niveau des feuilles, casser comme vous avez vu là. Et puis voici notre conteneur que voici. On va jeter à l'intérieur du conteneur comme ceci. On reprend encore d'autres que voici chez l'Agripreneur. On va macérer, casser, casser, comme vous voyez, comme ça. On jette dans notre fût que voici, ainsi de suite. Vous voyez que plus elle est fraîche, plus elle est facile à travailler. Plus elle est dure, elle est difficile à travailler. Non seulement difficile à travailler, vous n'aurez pas un bon produit à la fin. Donc il faut bien prendre les feuilles fraîches et pas à ôter pour faire la macération. Jusqu'au tige, tout, on prend tout pour faire la production chez l'Agripreneur. Donc, si vous êtes dans une zone où il y a les titonias, n'hésitez pas à les valoriser comme ça pour produire votre propre purin. On jette dans le fût que voici. Vous voyez que plus c'est frais, c'est facile. Ça demande aussi un peu de muscle pour casser. Voilà. On met dans le fût. Produire, c'est bien. Produire sainement, c'est encore mieux. Car nous produisons, c'est pas pour les rivières, c'est pas pour les animaux, c'est pour nous-mêmes. Donc, il faudrait bien que nous puissions produire ce qui est bon pour notre santé et pour l'environnement. J'espère qu'après avoir suivi cette vidéo, toi-même, tu vas te lancer pour produire et valoriser comme ça le tutoria autour de toi. Alors, chers agripreneurs, vous voyez donc que là, on est toujours dans notre production. Notre phase de production, c'est l'étape 2, après l'étape de récolte. On va un peu diminuer la hauteur des tiges.
avec le couteau pour que ça facilite le travail. Bien cassé, sinon ça va vous déranger plus tard. Vous voyez quand on casse, vous voyez du jus qui sort. Vous voyez le jus qui sort là. Vous voyez. C'est tout ça qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il faut bien les casser. Vous voyez. Fragiliser. Et puis mettre dans le fût. Ok, chers agripreneurs, après avoir donc récolté, c'était ça la deuxième étape. Il était question de broyer et puis de mettre dans notre fût que voici qui reprend notre conteneur. La deuxième étape, après avoir fait cela, chers agripreneurs, on va ajouter de l'eau que voici, dont on va verser. Et la quantité d'eau que vous allez mettre doit être de 3 fois le volume de la matière fraîche que vous avez utilisée. Parce qu'il faut dire qu'après cela, il y aura décomposition, il y aura filtration pour que vous puissiez avoir un produit quantifiable et de qualité à la fin. Donc, chers agripreneurs, une fois qu'on a fait ça, on a mis notre matière organique à l'intérieur, on a versé de l'eau. Il sera maintenant question de fermer, mais tout en laissant respirer. Vous voyez que ici, là, on a notre fermoir, ou au moins, on va laisser des trous d'aération. Il y aura donc la fermentation. Ceci comme ça pendant 4 à 7 jours. Et chaque jour, on viendra davantage avec soit un pilon ou un morceau de bois, cogner et remuer pour faciliter comme ça la fermentation et que toutes ces branches puissent être consumées, que ça puisse libérer davantage les substances nutritives dont on a besoin pour pouvoir les récupérer plus tard. Donc, voici la deuxième étape chez les agripreneurs. Donc, on vous a montré comment récolter, on vous a montré comment les préparer, comment les mettre dans le fût et ajouter de l'eau, fermer, laisser fermenter. Donc, on reviendra certainement dans la troisième étape pour vous montrer comment, quelques jours après, ça se présente et comment est-ce qu'on entretient cela durant la fermentation. On va aller comme ça jusqu'à obtenir ce purin et on va utiliser en plantation. Donc, espérant que vous avez appris une fois de plus de cette vidéo chez l'Agripreneur. Disons à très bientôt pour une prochaine étape et pour un sujet encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agro-Africain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.